Lorsqu'on dit congé de détente, je pense que nous devons conseiller nos apprenants que de ne pas prendre le congé de détente comme un moment de promenade, un moment où il faut se vaquer aux activités vraiment qui n'honorent pas, qui ne leur permettent pas d'évoluer, d'étudier, de se rendre conscient. Il faut vraiment que nos apprenants se reposent vraiment. Et ils peuvent vraiment se réveiller à 8h ou à 9h. Mais après avoir vraiment trouvé à manger aussi, prendre des romans, rester dans leur maison, lire un peu. Le soir, se promener dans le quartier, revenir encore à la maison, se donner vraiment aux études. Et ça leur permettra quand même à la reprise d'être à un niveau vraiment qu'il faut. L'apprenant qui sait qu'il prépare le CEP ne doit pas s'amuser. Il ne doit pas se promener en longueur de journée dans les rues. Il doit évoluer avec son cahier. Il ne doit pas faire de mauvaises compagnies. D'accord? Puis très souvent, les mauvaises compagnies là font que, au lieu d'évoluer à l'école là, ces mauvaises compagnies là, les tournent sur d'autres voies. C'est pas toujours bon. Donc, en tant que directeur, nous les donnons tous ces conseils. L'expérience montre que, surtout quand on est dans les facultés, on croit qu'on est libre, mais en fin d'année, pendant les compositions, on ne rend pas bien. Donc, eux autres aussi, comme je l'ai dit pour les apprenants ordinaires, à savoir ceux qui sont en troisième, terminale et autres là, ils doivent aussi, les étudiants doivent travailler continuellement. Et bien sûr, on est en congé, mais quelquefois aussi, on peut associer un peu le loisir aux recherches. Et je pense que c'est ce que je peux dire aux enfants. Les enfants, on ne doit pas, les parents ne doivent pas les laisser. Il faut qu'on leur accorde une liberté encadrée. Une liberté encadrée pour qu'il n'y ait pas de déviance pendant les congés et les répercussions vont se remarquer donc à la rentrée. Pour les parents, il faut qu'ils veillent aussi sur les enfants. Lorsqu'on dit congé de détente, il faut permettre aux enfants, même dans les 5 jours, les 7 jours, qu'ils trouvent 2 jours quand même de loisirs, de se détendre vraiment, mais qu'ils veillent sur la sortie des enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce que les portables sont devenus, c'est très risquant, c'est très dangereux. Et lorsque vous ne veillez pas sur les enfants, c'est pas ces portables qui deviennent autre chose. Donc, je ne dis pas de leur retirer les portables, mais c'est de veiller vraiment sur eux pour que ceux-là ne rentrent pas dans des groupes et devenir autre chose. Et savoir qui visiter. Et les enfants qui veulent visiter vos enfants, il faut vraiment connaître un peu leur moralité et savoir comment, dans quel groupe vraiment vos enfants militent. À nos enfants, à nos apprenants, je voudrais leur demander de continuer par se battre, parce que ce qui est fait aujourd'hui, c'est ça qui constitue leur futur, parce que aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre, mais je pense que c'est ça qui va constituer dans l'avenir leur gagne-pain. Parce que si aujourd'hui le travail n'est pas bien fait, la formation n'est pas bien faite, je pense que on n'aura pas des cadres bien formés pour demain. Donc voilà, je pense qu'à tous ces acteurs, chacun va contribuer pour la construction de notre nation.